Yorana à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai disparu depuis janvier. Je vous explique, j'étais à Tahiti ces 2 derniers mois et je me suis totalement déconnectée de YouTube, des réseaux sociaux. Je suis désolée si vous vous êtes senti abandonnée. Je remercie mes abonnés fidèles qui continuent de me suivre. Un grand marururua. Franchement, merci marururua à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était parti. Désolée. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps. Mais peu importe, voilà, c'est les règles, moi j'accepte les règles. Voilà, je suis rentrée en France, je m'installe à Bordeaux. Si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à me contacter, mes contacts sont en barre de description. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas vraiment à email et je vais vous laisser visionner les prédictions et les énergies générales pour ce mois de mars pour les 12 signes astrologiques. Faites bien attention, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur, surtout gardez votre discernement et gardez votre pouvoir intérieur. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont surtout des énergies qu'elles vont capter et les messages sont surtout des messages à prendre comme conseil. D'accord? C'est très important que vous gardiez votre discernement et que vous gardiez votre pouvoir personnel et intérieur. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite clochette et à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de good vibes. À tout de suite. Gros bisous. Yorana les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de mars, ici avec un message de l'univers. Les énergies générales de votre tirage pour ce mois-ci, la synthèse, les énergies positives qui vous portent pour ce mois-ci, les énergies négatives ici à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, et ici le futur. Allez, on commence les Verseaux. On vous parle du pilier de lumière. On vous dit que votre vibration augmente et que vous êtes l'oracle. Faites beaucoup de méditation, équilibrez bien vos chakras, prenez le temps de méditer parce qu'apparemment vous êtes un canal. Cette carte, c'est une carte qui dit que tu as des capacités d'être un canal de communication, un moyen de communication entre le monde terrestre et le monde invisible, un canal qui peut transmettre des messages de guide spirituel. Ta vibration augmente, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes mis un petit peu dans une grotte, vous vous êtes voilà, retiré un petit peu de la société, de vos relations, entre guillemets, comme s'il y avait une part de vous qui avait besoin de mourir tel un phénix pour renaître de ses cendres. Et je pense aussi ici que voilà, ça va surtout parler à des personnes qui ont des missions de vie, qui est de propager la lumière. Et je pense que là, ça va sûrement parler principalement à des Verseaux qui, je pense, font des métiers dans tout ce qui est bien-être, psychologie, développement personnel, coaching, esthétique, bien-être, j'ai envie de dire, bien-être. Alors, j'ai la reine de bâton ici dans vos énergies générales. Top, en plus, t'as vu, t'as du mana dans les mains. T'as un pouvoir, t'as du magnétisme, il y a quelque chose de très beau ici. Garde ton enthousiasme, fais de la méditation, tu vois. T'es en position de méditation, prends ton pouvoir. La reine de bâton, ça incarne aussi une personne qui a un statut, tranquillité, tu vois, voilà le bien-être. Encore une fois, méditation, zen attitude. Alors, soit tu fais une retraite spirituelle, toi, pour ton développement personnel et spirituel, soit tu incarnes vraiment ici cette reine de bâton qui a des dons, des compétences, des qualités dans tous les domaines en lien avec la méditation, le yoga, le bien-être, le spa, les émotions, la lumière. Il y a beaucoup de lumière quand même ici, je trouve. Tu vois, beaucoup de bougies, beaucoup de lumière. Il y a peut-être un projet de création aussi ici, en lien avec la beauté, l'esthétique.
En tout cas, la reine de beauté, c'est quelqu'un qui sait utiliser, en fait, j'ai l'impression que tu brilles. On est beaucoup dans la beauté. T'es beau et belle intérieurement et extérieurement. Et tu trouves l'équilibre entre le corps et l'esprit. Tu es vraiment ce pont de communication entre la terre et le ciel. Tu as atteint une maîtrise. Tu as peut-être encore des points faibles sur lesquels il faut que tu travailles, mais ici, quelque part, ta valeur est reconnue. Tu as trouvé ta place. Moi, je pense que tu as trouvé ta place dans ce monde et qu'il y a peut-être des projets professionnels ici, parce que le bâton, c'est beaucoup le monde de la créativité, des ambitions, du professionnel, de l'action. De l'action. Je pense que certains d'entre vous vont vivre une période de succès et de reconnaissance sociale et professionnelle, surtout si vous vous êtes déjà investi. On est peut-être aussi pour certains d'entre vous dans des causes humanitaires. Voilà, en tout cas, vous mettez à profit vos qualités, vos dons pour aider les autres. Vous arrivez aussi à poursuivre vos objectifs, à surmonter les obstacles euh, parce que vous avez compris aussi que ça fait partie de votre ascension. Euh, non, je trouve que ça a l'air plutôt cool hein, pour vous ce mois-ci. Euh, avec la tranquillité, on est vraiment dans le bien-être, la beauté, l'esthétique. Au niveau amour, il peut y avoir un coup de foudre. En tout cas, on te dit écoute ton cœur et tu vas savoir reconnaître ton âme sœur pour les célibataires. Si tu recherches l'âme sœur, écoute ton cœur, reste dans la tranquillité, dans le calme, dans le ressenti. J'ai vraiment l'impression ici que ce mois-ci, ce sera un mois où tu seras beaucoup dans l'intuition et le ressenti. Fais confiance en ton intuition et en ton ressenti. Euh, Ça, c'est dans le cas où tu es déjà cette reine de bâton, que tu sais déjà, que tu as déjà... Ça, c'est dans le cas où tu sais déjà qui tu es et tu sais déjà que tu es sur le bon chemin. Tu vois. Maintenant, si tu es un peu perdu, c'est parce que tu ne te connais pas assez bien et que tu ne connais pas assez bien tes besoins. Du coup, on t'invite à faire du développement personnel, à retrouver du bien-être, à aller toi voir peut-être des personnes qui vont t'aider à, je sais pas moi, te faire des massages, des soins énergétiques, euh, aller voir des guides spirituels, aller faire du coaching, aller, voilà, entoure-toi d'autres personnes qui sont des travailleurs de lumière et qui vont t'apprendre. Alors peut-être que c'est toi aussi qui apprends à des élèves, peut-être que tu es maître de quelque chose et que tu apprends à tes élèves, ou peut-être que c'est toi l'élève qui va aller vers un maître ici. Professionnellement, on te dit, tu as envie de créer beaucoup de choses et on le voit là, hein, la reine de bâton, elle a un pouvoir créatif très fort. Hein. Tu es peut-être en train de créer euh, euh, un business, je sais pas moi, une ligne de bijoux, des œuvres d'art. En tout cas, tu sais utiliser ton intellect et le combiner avec ton intuition pour que ça matche et, et pour aller vers la réalisation de tous tes projets. J'ai l'impression que tu brilles beaucoup, hein, qu'on va beaucoup te voir, hein, que tu vas étonner les gens autour de toi. Euh, non, c'est plutôt... Écoute, on va regarder là au niveau positif. Ouh, le soleil! Le soleil et l'hérédité. Le soleil, les gars, c'est la carte la plus lumineuse. Encore une fois, lumière, lumière, lumière. Hein. C'est une carte qui parle de bonheur, d'accomplissement, de joie de vivre. Je pense que tu as trouvé ton chemin. Hein. Tu as trouvé ton chemin, tu sais où aller, tu sais te faire confiance. Je pense que tu as même déjà entamé, tu es pratiquement à la fin de à la fin de ton travail de guérison par rapport à tes blessures d'enfance, parce que le soleil, ça me dit ici que tu es connecté à ton enfant intérieur. Euh, L'hérédité peut parler de planification, tu vois, comme si tu avais un tronc commun ici, une idée, mais que tu devais venir fignoler ces idées, mettre en place une structure. Des fois, ça me fait penser aux structures d'un site internet, par exemple, parce que là, il y a de l'argent aussi derrière. Euh,
Ça peut aussi vouloir dire que tu as aussi des dons qu'on t'a transmis, ce sont tes ancêtres, ta famille. Peut-être que tu sais déjà que autour de toi, bah voilà, ta maman, elle est peut-être déjà dans le métier, ou ton papa, ou en tout cas, ou tes grands-parents. Je pense que tu le sais. Tu sais c'est qui autour de toi aussi qui a déjà utilisé ces dons, et tu sais que ça vient de ta famille. Euh, Il y a un bel héritage ici pour toi. Le soleil, franchement, c'est le succès et le bonheur, hein. Y a pas plus clair que ça, hein. Joie, succès. Je pense que tu arrives à voir les choses de manière claire, tu vois, à avoir une clarté de vision, une clairvoyance, que tu as de la vitalité. Euh, il y a peut-être un nouveau départ ici, mais en général, le soleil, c'est un message extrêmement positif, hein. Euh, le soleil, c'est la source de vie, c'est une force invisible qui nourrit les plantes, qui nourrit la terre, qui nourrit les hommes. Peut-être que toi aussi, tu as ce don-là d'envoyer ta lumière pour nourrir la terre ou les hommes. Je ne sais pas c'est dans quel domaine que tu sais que tu pourras t'épanouir le plus. En tout cas, c'est là qu'il faut que tu mettes de la lumière, du soleil. C'est là qu'il faut que tu viennes mettre de l'eau. C'est dans ce qui va t'épanouir le plus. Que ce soit dans ton épanouissement personnel, dans ton développement personnel ou professionnel ou amoureux, hein, peu importe, hein. Euh, En tout cas, tu as une belle énergie ici qui peut t'aider et te porter pour te permettre d'atteindre le bonheur et la plénitude. Dans le domaine sentimental, on peut parler d'amour, hein, d'amour vrai, de relations solides. Au niveau personnel, ben voilà, tu retrouves le calme, la sérénité, tu rayonnes. Et au niveau professionnel, eh ben, t'as un soutien. Tu as un soutien ici dans ton évolution personnelle et dans un épanouissement financier. Dans les blocages, là, qu'est-ce qu'on a? Le défi, la page d'épée et la culpabilité. Alors, avec la culpabilité, on dirait que comme c'est une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle personnalité en toi, un nouveau départ, tu as peut-être un peu peur du jugement des autres ici. Du coup, tu as tendance à te cacher. Euh, Peut-être aussi fais attention parce que peut-être que tu as mal utilisé ton intelligence ou que ta stratégie, ou alors il faut encore que tu travailles sur ta stratégie. Ici, tu as peut-être encore des connaissances à avoir, des livres à faire. Peut-être que tu veux lancer des formations, du coaching, quelque chose comme ça. Mais peut-être que tu as encore un travail à faire par rapport à la confiance en soi, dans le sens où moi j'ai l'impression que tu te caches là. J'ai l'impression que tu te caches. Ou alors tu as mal fait les choses. Parce que le valet d'épée, euh, c'est soit tes énergies sont trop dispersées, tu as une énergie tellement débordante que tu vas dans toutes les directions, mais au final c'est contre-productif. Et du coup, ça t'aide pas à concrétiser tes projets, tes objectifs. On te dit ici qu'il faut que tu ralentisses. Il faut que tu ralentisses, que tu fasses le point. Euh, il faut être plus intelligent, plus stratège ici. Là, ça marche avec ton cerveau, hein, avec ton intelligence, avec ta raison. Euh, parce que parce que sinon, ben, comme tu vas voir que En fait, j'ai l'impression que tu en fais trop. Tu en fais trop, mais ça n'arrive pas, tu n'arrives pas à manifester. Et au final, ben, tu culpabilises. Parce que tu te dis, soit j'ai trop fait, ou soit j'ai pas assez fait. Il y a peut-être aussi un déséquilibre entre la parole et l'action ici, hein. Uhum. Six de bâton et rêve, ouais. Et dans le futur, deux de bâton et amitié, ok? Ouais. Alors, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous ici, euh, le défi, c'est si tu as un blocage, c'est au niveau psychologique, dans ton développement personnel. Et peut-être que tu n'es pas aligné entre ta pensée, ta parole et ton action. Peut-être que l'action ne suit pas la parole, c'est-à-dire que dans ta parole et dans tes projets, tu dis voilà, je veux
je veux ci. Par exemple, là, je te vois être sur scène, être mis en lumière. Peut-être que tu fais du coaching parce qu'il y a des gens là autour de toi. C'est peut-être une conférence, du coaching, il y a beaucoup de gens autour de toi. Euh, Peut-être que c'est des formations, un apprentissage, peu importe. Euh, mais euh, j'ai l'impression que tu as un peu peur aussi que ce soit qu'une illusion, parce que finalement, tu portes des actions, mais tu n'as pas ce que tu veux, donc tu culpabilises. Ou alors, euh, ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est plus entre ta parole et ton action. C'est comme si tu disais, voilà, j'ai envie de mettre en place tel projet, j'ai envie d'atteindre le bonheur, d'apporter de la lumière aux gens, Euh, j'ai envie d'être ce canal de communication, mais tu fais peut-être pas les choses de manière intelligente et stratégique. Tu vois que le joli côté du projet, le côté ton rêve, tu vois que ton rêve, mais je pense qu'il faut que tu redescendes un peu sur terre aussi ici. Euh, et Et peut-être que tu perds aussi ta motivation. Enfin, je sais pas, parce que culpabilité, rêve comme ça, là, page d'épée 6 de bâton comme ça, là, en plus avec le 2 de bâton ici, j'ai envie de te dire, sors de chez toi. On dirait que tu restes enfermé chez toi de peur de ta propre lumière, de peur du jugement des autres, de peur que ton rêve ne se réalise pas. Mais en fait, il faut que tu te bouges là, il faut que tu sortes. J'ai envie de te dire, sors de chez toi, sors de ton lit, mets-toi à l'action. Va chercher ce que tu as envie, tu vois. Visualise et surtout entoure-toi apparemment. Parce que les relations, c'est très important pour toi dans le futur ici, hein. Euh, L'action qui suit pas la parole, c'est genre... euh, euh, je dis n'importe quoi. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, rien à voir avec le tirage ici. Mais par exemple, il y a des gens qui disent, ouais, moi j'ai envie de... qui rêvent de partir en voyage aux États-Unis. Et après, ils vont être là, ils vont dire à tout le monde, ouais, moi je vais partir aux États-Unis, je vais aller en vacances là-bas, je vais aller passer Noël, je vais faire ci, je vais faire ça et tout. Mais par derrière, la personne, elle va pas réserver de billets d'avion. La personne, elle va pas réserver d'hôtel. La personne, elle fait pas de programme à suivre, tu vois. Genre, lundi, je vais à Universal Studios, mardi, je vais à Disneyland. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, il n'y a pas l'action derrière. L'action ne suit pas la parole. Du coup, s'il n'y a pas d'action, bah, tu ne peux pas manifester les choses, tu vois. Donc, mets-toi dans l'action, manifeste les choses et, euh, et ne te mets pas dans l'action, genre j'y vais, je sais pas où je vais. Non, avance doucement et fais le point à chaque fois dans l'avancement de ton projet. Remets-toi en question, planifie les choses et fais les choses de manière intelligente en fait. Euh, Au niveau amoureux, il est possible qu'il y ait une hésitation. Hmm, Peut-être que vous avez l'embarras du choix pour les célibataires et vous ne savez pas qui choisir, vous ne savez pas quoi choisir et vous hésitez à vous engager. En tout cas, il y a quand même de la séduction et du charme pour certains d'entre vous ici. Après, je vois pas forcément l'amour ici, je vois surtout le professionnel. Maintenant, c'est vrai qu'avec la carte de l'amitié et le 2 de bâton, il y a ici un message relationnel, mais je vois plus des associations professionnelles ou en tout cas des partenariats, des amis ou votre famille qui peut être là pour vous aider aussi. Parce que j'ai l'impression que tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Peut-être que l'hérédité aussi, ici, ça veut ça. Le message, c'est tu peux compter sur ta famille d'âme ou ta famille de sang, ta famille de cœur. Euh, En tout cas, tout ce qui est métier en lien avec la beauté, l'art, le médical, le social, euh,
tout ce qui est en lien avec la charge émotionnelle, l'humanité, les soins énergétiques, le chamanisme, la guérison, le bien-être. C'est positif. C'est positif si vous restez déterminé et, et si vous vous mettez dans l'action, que vous persévérez, hein. Euh, Maintenant, ce sera négatif, surtout pour les gens qui ont tendance à disperser leurs énergies, en fait. Et à plus savoir où mettre leurs priorités, à en faire trop, à en faire trop, à en faire trop ou pas assez. Parce qu'après, avec le 2 de bâton, on voit, enfin moi je pense que tu arrives dans le futur à être dans l'action et être dans le mouvement. Après une période de réflexion, après une période peut-être d'introspection, après avoir pris du recul. Parce que justement, peut-être que tu vas aller trop vite, que tu vas un peu te casser la gueule et que tu vas comprendre qu'en fait, ok, doucement, la précipitation, c'est pas ça qui va t'apporter le succès. Ok. Surtout que peut-être que tu as beaucoup, beaucoup de choix à faire et que tu ne sais pas quel choix faire. Euh, mais voilà, il faut que tu réfléchisses justement et que tu planifies tout ça avant de te lancer. Ok. Euh, et il y a un démarrage ici. Il y a une idée qui est en train de se manifester. Maintenant, ouais, ben je suis désolée, je vais me répéter, hein, mais si tu es indécis, c'est parce que tu es trop éparpillé. Tes actions sont désordonnées et après en vrai si tes actions sont désordonnées c'est parce qu'aussi tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu veux et c'est pour ça que tu t'éparpilles, mais à être éparpillé ben, tu perds de l'énergie et en perdant de l'énergie ben, tu n'arrives plus à canaliser ta propre énergie, tu n'arrives plus à être ce canal en fait. Peut-être en plus que si tu as peut-être que tu as besoin aussi d'aller te faire un soin énergétique pour venir nettoyer ton canal parce que peut-être que ton canal il est obstrué par des trucs un peu négatifs, tu vois, j'imagine. Imagine un tuyau et il y a un peu de crasse dans le tuyau, tu vois. Donc, ça passe pas bien l'énergie. Fais de la méditation. Euh, Maintenant, moi j'ai vraiment l'impression ici que on t'invite. Deux bâtons, amitié, tu vois, il y a deux bâtons, il y a deux personnes. Peut-être que tu sais pas encore c'est qui, peut-être que tu sais déjà c'est qui, mais là, avec l'amitié, on a des gens qui sont fidèles, qui sont loyaux, tu collabores, hein. Tu collabores avec quelqu'un pour ta carrière, pour augmenter tes revenus. Il y a des partenariats qui seront très productifs pour toi ici, surtout si tu arrives à mettre en commun toutes vos qualités professionnelles. Euh, voilà, après, encore une fois, pour les personnes qui vont pas réussir à atteindre leurs objectifs, bah, du coup, on peut voir de la rivalité ici, de la concurrence. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est sûr que tu ne pourras pas faire de partenariat avec les autres. Et du coup, ben, il y aura une sorte de concurrence, de rivalité. Et ça, tu n'en as pas besoin parce que ça risque de venir justement te mettre des blocages. Maintenant, si tu as un canal et que tu travailles pour la lumière, normalement, tu devrais être loin de ce genre de fréquences négatives où on est dans les rivalités et les oppositions et la concurrence, hein. Moi, je te dis collaboration et confiance en toi. Mets en place une stratégie. Sors de chez toi, mets-toi en action et collabore. Collabore et surtout montre-toi. Parce que peut-être que tu ne sais pas encore qui sont ces gens. Parce que là, tu es tout seul, tu es toute seule. Et tu finis par... Là, dans le moment présent, il y a des gens qui tu peux faire confiance, il y a des gens qui tu ne peux pas faire confiance. Mais dans le futur, tu trouves les bonnes personnes. Donc, ben, t'as plus qu'à tester, hein. T'as plus qu'à tester ton feeling sur ce genre de relation et à discuter de toutes ces collaborations. Euh,
Peut-être que la collaboration ici, ce serait de faire un partenariat aussi, enfin de travailler avec quelqu'un qui est très intelligent, qui est très dans l'organisation, la perfection, les choses doivent être carrées, bien ordonnées. Après, persévère et courage parce que j'ai le sentiment là avec le page d'épée que tu marches quand même sur la pointe des pieds. Certainement parce que c'est un démarrage. Et en même temps, ben, continue de visualiser, continue de visualiser. J'ai l'impression que les choses ne vont pas se manifester comme tu avais prévu, mais c'est pas grave parce que tu vas quand même trouver d'autres solutions derrière et tu vas visualiser d'autres choses et certaines. Peut-être que c'est un peu genre, si une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui est plus lumineuse et plus merveilleuse pour toi, tu vois, avec ce deux de bâton. Non, c'est plutôt cool, hein. C'est un tirage très professionnel et spirituel. Euh, Moi, je pense ici que, voilà, essaye de ne pas être trop éparpillé. Trouve un équilibre parce qu'il faut que tu sois dans l'action et dans le mouvement, mais en même temps, il ne faut pas que tu y ailles bêtement. Donc, équilibre, action, mouvement, pause, introspection, méditation, réflexion, tu vois, jauge entre les deux. Euh, et mets tout ça à plat. Mets tout ça à plat et je pense que tu as vraiment besoin d'un plan parce que c'est ça aussi qui va t'aider à rester droit dans les actions que tu vas faire, tu vois. Étape numéro un je fais ça. Étape numéro 2 je fais ça. Étape numéro 3 je fais ça, tu vois. Du coup, voilà, les Verseaux, eh ben, je te souhaite bon courage, je te fais des gros bisous, je te dis nana, marururua.